Les armes défensives des populations paysannes, sous des apparences désuètes, ne sont pas sans ingéniosité ni efficacité. Retournant aux sources primitives d'un arsenal pour hommes des bois, nous vous présentons le catalogue des accessoires d'opposition aux forces militaires sud-vietnamiennes. Voici le fusil à fléchette empoisonnée. L'arbalète des compagnons de Thierry Lafronde. Le canon à flèche de bambou. Et le triple propulseur à bandage pneumatique, des morceaux de chambre à air servant de sang-d'eau. Si rudimentaires que puissent paraître ces curieux instruments, leur emploi par surprise représente une véritable petite force de dissuasion contre les patrouilleurs de brousse. Un savant réseau de pièges hérissés de pales de bambou décourage toute tentative de pénétration dans la forêt. C'est à peu de choses près la même méthode que celle utilisée jadis pour la capture des grands fauves. Il faut une parfaite connaissance de tous les trucages de ces zones piégées pour oser s'aventurer dans cette accueillante campagne. Le grand balancier hérisson, lardé de terribles lances de bambou, hissées dans les arbres, déclenchées par une simple liane, fauche irrésistiblement le terrain. La bombe en bois est une variante pas plus rassurante pour les promeneurs en sous-bois. Les paysans passent une très grande partie de leur temps à tailler ces lances de bois, principal accessoire de leur système de protection. Les clairières, propices au parachutage, sont hérissées patiemment de milliers de petits pieux de bambou. Aucune zone n'est épargnée, même le fond de certains ruisseaux. Quelques villages sont par ailleurs protégés par des abeilles de combat. Des essaims sont violemment troublés par le déclenchement de pièges spéciaux. Les abeilles attaquent alors les perturbateurs et 6 à 7 piqûres d'un venin particulièrement puissant peuvent tuer un homme.